Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, mon invité du jour, je reçois le champion de France en titre, Mathieu Mortagne du journal Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mardi, direction Vincennes, on reste à Vincennes avec le prix de Laval, une épreuve pour jument de 5 ans sur les 2700 mètres de la grande piste, le sommaire. On va démarrer l'émission par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, vous avez la possibilité de bénéficier d'un bonus de bienvenue de 200 € jusqu'au 28 février. Le jackpot aujourd'hui s'élève à un peu plus de 6 000, 6 700 €, donc ça peut être intéressant. Mais avant de faire un petit focus sur cette épreuve, Mathieu, on vient de vivre le Grand Prix d'Amérique 2014. Votre sentiment après le succès de Maharaja et la contre-performance entre guillemets de Reddy Cash? Un beau vainqueur, parce que Maharaja c'est quand même un champion. Voilà, l'entourage a réussi à la ramener à son top niveau à l'âge de 9 ans, ce qui n'est pas toujours facile. Il était ferré les 4 pieds pour la première fois en France. Voilà, il a eu le parcours de rêve, mais ça restera pas quand même une grande édition. La pluie a quand même assali énormément la piste. Il y a beaucoup de chevaux qui n'ont pas fait leur course. Les drivers déjà en rentrant en piste n'étaient pas trop confiants. Beaucoup de drivers savaient que ça allait être compliqué, que ça allait être dur de revenir. Et de fait, les 4 premiers à l'arrivée étaient déjà là à 1000 mètres de l'arrivée. L'arrivée était déjà faite, c'est très rare dans un prix d'Amérique. Donc voilà, maintenant, Maharaja, voilà, ça a été le meilleur ennemi de Reddy Cash ces dernières années. On a eu des matchs splendides entre les deux. Reddy Cash cette année peut-être moins bien, et c'est son ennemi numéro 1 suédois qui a pris le relais et qui l'emporte magnifiquement, quoi. Il a gagné très facilement, c'est un grand entraîneur, grand driver. Donc on ne peut pas non plus dénigrer la performance du cheval, mais moi je vous dis, j'ai un sentiment mitigé par rapport à cette course, parce que bon, les conditions météorologiques ont quand même faussé pas mal de choses. Ouais, donc pour résumer, pas une grande course, mais un beau vainqueur voilà. Quand même. Ok, on va revenir, on descend d'un étage, enfin même de plusieurs étages là avec cette épreuve. Hein, énormément. Où vous n'avez pas hésité à placer en tête le numéro 15, Vada Paulina. Alors elle reste sur un brillant succès sur ce parcours, elle semble en mesure de doubler la mise. Oui, voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est pas un gros lot, c'est des juments qui se tiennent de très près. Donc dans ces cas-là, on fait confiance un peu au driver. Elle vient de gagner, mais elle a pas gros de marge. Il faut vraiment le bon parcours. Jean-Michel Bazir, il la connaît par cœur. C'est une jument qu'il faut cacher. Par contre, elle a 200 mètres très vite. C'est-à-dire que si vous mettez le clignotant au bon moment, elle est capable de finir très vite ses parcours. C'est ce qu'il fait souvent. Jean-Michel, il le fait super bien avec celle-là. Donc là, elle retrouve à peu près la même opposition que l'autre jour. Donc la jument est restée en forme. Elle est au plafond des gains, déférée des 4 pieds. Voilà, elle peut doubler la mise. D'accord. En opposition, le numéro 14, Vigna Laravel. Alors, elle apprécie ce tracé. Ça sent un peu la course visée, hein, selon les bruits qu'on a. Oui, c'est la deuxième plus riche derrière Vada Paulina. Donc voilà, ils ont couru ferré en dernier lieu pour préparer cette course-là, qui a un très bel engagement. Elle sera déférée des 4 pieds, elle est bien plus performante comme ça. Tony Le Belair la connaît très bien. Voilà, c'est pareil, c'est une jument, on n'a pas non plus 1 heure pour gagner, donc il faut que ça se passe bien. Mais bon, normalement, elle doit jouer un premier rôle. D'accord. Autre base qui semble assez logique au départ, le numéro 10, Vodka des Caillons. Alors, elle reste sur 2 accessites sur ce tracé. Bon, logiquement, on en attend une confirmation. Ah oui, c'est très bien. Elle vient de marcher 14,9 sur le parcours. Hein, ça suffit amplement pour être dans les 3 premières. Voilà, c'est une jument qui est par moments un petit peu susceptible, mais là, Hubert Hardy a l'air d'avoir trouvé les bons boutons. Elle répète ses courses en ce moment, donc je pense que c'est la 3e base logique de la course. D'accord. On parlait de susceptibilité. Le 8, Vita Bourbon. Alors, elle n'est pas des plus régulières. Elle reste très fautive. Maintenant, sage, elle pourrait tout aussi bien l'emporter. Ouais, on a eu Mathieu Abrivard au téléphone, elle l'embête. Hein, il commence à en avoir un peu marre d'elle. D'ailleurs, je pense que si ça se passe mal là, elle va se diriger vers une carrière de poulinière. Donc là, elle va avoir le bonnet fermé, parce que c'est une jument qui est capable de suivre le train très facilement. Vous dites entrée droite, tu dis elle va venir gagner, et puis quand il faut aller au charbon, comme on dit, elle ne veut plus trop y aller, quoi, elle s'arrête. Donc là, bonnet fermé, elle va essayer de la bluffer un petit peu. Et attention, parce que si elle est décidée, elle vaut tout à fait un lot comme ça, quoi. Mais bon, on peut pas, je vous la conseillerais pas en base, il faut la mettre dans les jeux, mais parce qu'elle est un petit peu susceptible, mes mères. D'accord. En 5e position, justement le numéro 5, Passo Doble. Elle vient de rejoindre les box de Philippe Bengala il y a 2 mois. Quelques perfs en Italie. Maintenant en France, c'est un peu l'X de la course. On est obligé de s'en méfier. Oui, j'ai tenté un coup de poker, hein, sincèrement. Derrière les 3 bases, après, c'est très ouvert. Il y a beaucoup du jument qui font des rentrées ou qu'on a un niveau de forme un petit peu qu'on ne sait pas trop situer, mitigé. Voilà, celle-là, elle est arrivée. L'avantage qu'elle a, c'est que ça fait 2 mois qu'elle est en France. Donc, je pense qu'elle a pu travailler correctement, se mettre dans le rythme quand même. Elle fait une rentrée, certes, mais elle sera déférée des 4 pieds d'entrée avec Pierre Rivera. Et puis j'ai noté 2-3 lignes intéressantes avec un certain Pepper Cave, par exemple, qui n'a pas très bien couru, mais qui s'était bien plus relevé dimanche.
Donc pourquoi pas, ça peut être une bonne surprise. Donc de toute façon, je vous dis derrière, après, ça va être beaucoup de coups de poker. Donc justement, ça en fait partie. Si vous pouviez nous faire un petit rappel de votre sélection avec vos coups de poker derrière. Alors le 15 Vadapolina, le 14 Vignal Ravel, le 10 Vodka des Caillons seront les 3 bases. Ensuite derrière, on va tenter donc le 8 Vita Bourbon, le 5 Passo Doble. Ensuite les 2 représentants du Val d'Estaing, représentantes Vérine d'Ocagne, le 13 et le 4 Peace of Mind. Et enfin, la représentante soulois, Moving On, qu'on ne connaît pas, mais dont on se méfie, parce que c'est Fabrice Soulois, donc on va garder aussi. Toujours se méfier. Voilà. Ok. Concernant le jeu, là, on n'a rien inventé. 3 bases solides, on l'aura compris, 10, 14, 15. Derrière, on a rajouté le 3, le 4, le 5, le 6, le 8, le 11, le 12, le 13. On a ouvert le jeu. C'est un jeu qui coûtera 28 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Une cagnotte approximativement pas loin de 7 000 €, donc ça peut se tenter pour 28 €. Voilà. C'est une course ouverte, mais les 3 bases semblent vraiment très solides. Donc on va essayer, on va croiser les doigts et puis voilà. Qu'à passer à la caisse. Merci Mathieu pour toutes ces infos et puis je vous dis à très vite sur le turf. Merci à vous, bon jeu à tous. Au revoir.